Bonjour à tous et à tous. Nous sommes actuellement devant l'Association des résidents de Champfleury en compagnie de M. Michel Trottier. Bonjour. Bonjour. Qui est conseiller municipal de Fabreville. Du district Fabreville, dont Champfleury fait partie. Et vous êtes ici depuis longtemps, je pense. Écoutez, moi, ça fait 30 ans, une trentaine d'années que je demeure dans le quartier Champfleury. Et c'est un quartier qui est très recherché dans Laval par sa configuration, par ses parcs, par ses pistes cyclables derrière les maisons. Mais ma question serait, est-ce que vous savez l'histoire des fondateurs, des gens qui ont pensé ce quartier-là? Comment ils ont pensé ça? Puis quelle stratégie ils ont utilisée pour le faire? Et en fait, c'est au début des années 70 que la corporation Campo, qui est alors une des plus grandes entreprises en aménagement immobilier de la ville de Laval et également du Canada, qui a l'idée de bâtir le quartier Champfleury. C'est alors un projet très ambitieux. On parle de 17 000 habitants à terme et de 180 millions de dollars pour bâtir tout ça. L'annonce finale de la construction du quartier a lieu le 4 septembre 1975 en compagnie du maire de l'époque de Laval, qui était le docteur Lucien Paiement. Le quartier est très bien pensé et planifié au détail près. Tout d'abord, on a déjà préservé des endroits pour construire des écoles, des parcs, des centres culturels. Et également, on a pensé à faire des rues en demi-cercle pour préserver le calme des lieux et également la sécurité des enfants. Ce qui est très important à l'époque d'ailleurs, parce que dans les années 60 et 70, il y a des débats vraiment très enlevants sur la sécurité des enfants aux abords des écoles, étant donné que la circulation augmente beaucoup à l'époque dans les principales artères de Laval. Et donc, en plus de ces petits détails de gestion-là, on accorde également une très grande place à l'environnement, ce qui est d'ailleurs une des signatures de la corporation Campo à l'époque. Donc, on préserve une certaine partie du couvert forestier. Aux endroits où il n'y a pas d'arbres, on en plante. Écoutez, moi, je peux vous dire que j'en profite parce que j'habite une maison de Campo qui a été construite en 1979. Et ce que vous dites comme détail, on le vit vraiment dans notre rue. Un petit rond-point sécuritaire, pas beaucoup d'autos, de 60 petites maisons de ville. Il n'y a pas d'autres modèles comme ça à Laval. Donc, il était vraiment visionnaire, M. Campo. Effectivement. Vous aviez une deuxième question, je pense, aussi. Oui, mais écoutez, le quartier s'est enrichi, s'est construit et il y a eu une association de résidents qui s'est mise en place au début du projet Champfleury. Est-ce que vous avez les raisons pour lesquelles cette association-là a vu le jour dans les années fin 70, début 80? En fait, dans les toutes premières années du développement de Champfleury, les choses se passent relativement bien. Mais avec les travaux municipaux constants, les citoyens ont commencé à avoir des surprises sur le compte de taxes. Et entre 1878 et 1979, il y a eu une explosion pratiquement des taxes foncières dans le quartier Champfleury. Ce qui a d'ailleurs conduit, selon le Courrier Laval, presque la moitié des résidents à mettre leur maison en vente. Donc c'est un problème sévère. Donc les habitants de Champfleury décident de s'organiser et partent en négociation avec la ville de Laval pour régler le problème et réduire le compte final de taxes foncières. Les premières négociations ne vont pas être particulièrement réussies. Par contre, après plusieurs mois et des rassemblements devant l'hôtel de ville, les résidents vont finalement avoir gain de cause, du moins en grande partie. Et c'est ce conflit-là, à l'origine, qui va donner l'idée aux résidents de s'organiser définitivement pour créer l'association de propriétaires de Champfleury, qui va devenir seulement en 1990 l'association des résidents de Champfleury. Bon, bien, écoutez, je suis très content. Donc, je devrais remercier les initiateurs si je ne paie pas trop de taxes sur mon compte municipal actuellement. Oui, en fait, bon, c'était des taxes qui étaient prévues pour l'établissement des maisons. Oui, Depuis ce temps-là, j'imagine que les taxes auraient éventuellement descendu. Probablement les infrastructures. Je pense qu'il ne faut pas nier non plus l'importance de cette lutte-là pour les résidents présents et futurs de Champfleury. Moi, je peux mentionner l'importance de l'association pour la vie dans le quartier, dont elle gère toute la vie culturelle, sportive et les camps de jour l'été. Ça fait que c'est une grande richesse pour nous. Et encore là, c'est un modèle à Laval. Bien, merci beaucoup pour ça. Ça me fait plaisir et on transmettra ça aux citoyens. Merci beaucoup. Au revoir. Et en attendant nos prochaines capsules, vous pourrez toujours nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube et visiter notre page web. Au revoir.